Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment je peignais ces petites cartes à partir d'exemples de fleurs séchées. Donc je vais essayer de vous dessiner très rapidement celle-ci. Et je vais la faire directement au feutre pour pas que vous attendiez la face crayon. Mais vous, normalement, vous le dessinez d'abord au crayon. Alors, moi, je le fais au feutre. Donc, je regarde cette carte qui est ici. Donc, je vais essayer de le faire assez vite. Vous voyez, c'est un feutre 0,5, donc il est relativement épais. On peut en prendre des moins épais. C'est des feutres que j'ai trouvés sur le site Paper Break. Voilà. Et je vais appliquer dessus donc de l'encre aquarelle que je vais vous montrer avec un pinceau à réservoir que je vais vous montrer aussi tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ça très vite. Ici, vous faites les petites taches, toujours, hein, quand il y a des petites taches. C'est ça qui est le plus joli d'ailleurs sur les plantes et les fleurs, les orchidées, tout ça. C'est toutes les petites taches qu'elles ont. Donc surtout, n'hésitez pas, quand il y a des taches comme ça, à les dessiner aussi. Voilà, donc j'essaye de faire ça un peu vite. Je vais mettre aussi les... Alors, comme vous voyez, les feuilles, elles sont un peu piquantes, comme ça. Vous voyez qu'on peut faire des choses assez rapidement. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, hein. Vous faites exactement ce que vous voyez. Et je vais vous montrer comment on la peint. Voilà, je crois qu'il y en a encore plus ici. Des petites pistils. Enfin, des étamines plutôt. Des pistils, il n'y en a qu'une. Et les étamines, c'est ça qui a le pollen. Donc il y en a plus. Voilà. Ensuite, on peut mettre la date, toujours. C'est bien toujours de mettre la date. Donc je vais mettre Paris. Je vais mettre exactement ce que je vois. Paris, février 2020. Donc ces fleurs séchées, c'est vraiment des exemples pour moi, hein. Quand il pleut, quand on ne peut pas sortir dehors, ou même à des époques où il n'y a plus de fleurs, vous avez toujours vos archives et vous pouvez les dessiner. Maintenant, je vais faire une petite calligraphie. Il faut toujours penser que quand vous passez votre encre après de couleur, comme ça, au pinceau à réservoir, vous ne pourrez pas... vous pourrez pas faire de calligraphie parce que ça va tout fuser. Donc il faudra passer la couleur autour, mais pas dessus. Donc je vais écrire avec ce H une L au bord. Normalement, vous le dessinez au crayon avant, hein. Moi, comme je vous ai dit, je veux faire assez vite pour pas vous faire perdre de temps. Donc je le fais directement comme ça. Mais ça va pas être très droit du coup. Elboros Niger, voilà. Donc il ne faut pas que je passe de l'encre là-dessus, hein. On est d'accord? Tout ce qui est fait en calligraphie, l'encre ne passera pas. Alors maintenant, je prends ce feutre à réservoir, ce pinceau à réservoir, pardon, et je vais essayer d'aller très vite. Alors il n'est pas très épais, je vais prendre un plus épais que j'ai là. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc il y a de l'eau dedans. Et je vais prendre ce vert là, voilà. Et je vais faire les feuilles, d'accord? Donc je passe les feuilles en vert. Alors c'est un vert un peu trop fort, mais ensuite je pourrais revenir dessus avec d'autres couleurs pour l'éteindre un petit peu parce qu'il est beaucoup trop vif ce vert. Bon, c'est pas grave. Donc c'est les feuilles. Je fais ça rapidement pour vous montrer, hein.
J'espère que vous voyez bien. Mettez-moi des petits messages sur Facebook et sur Instagram aussi, pour que je sache qu'est-ce que vous voulez comme vidéo. Donc voilà, ici, ça passe un petit peu derrière. Donc je vais voilà, passer un petit peu comme ça. Alors maintenant, je vais mettre ce violet. Vous voyez, c'est pas violet, mais moi j'ai... Bon, je vais mettre un peu de violet. C'est ce violet-là, qui est rose d'ailleurs. Pas violet du tout. Je vais peut-être mettre un petit peu de bleu. Voilà, je vais mélanger du bleu. Voilà. Je me suis créé un petit vert en mélangeant du carmin et un petit peu de turquoise. Parce que c'est mes couleurs. Je n'ai pas d'autres couleurs, moi. J'ai du carmin, du turquoise, du vert et du jaune, et ça me fait toutes mes couleurs. Voilà, et là je vais passer cette couleur que j'ai faite. Bon, évidemment c'est fait à l'arrache, donc c'est pas forcément ce que je voulais, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc on passe ce pinceau, c'est très agréable les pinceaux à réservoir, c'est tout doux. Donc on passe comme ça, voilà. Vous voyez que ça commence à ressembler à ce que j'ai fait là. Ici, je le passe là. Il faut faire attention parce que comme j'ai mis du vert, il va pas falloir trop le mélanger. Un tout petit peu juste, mais à la fin, quand ça sera sec. Voilà. Et ici, je passe un peu sur ce vert, voilà. Pour montrer que mon pétale, il va dessus. Vous voyez ce que ça donne? Maintenant, je vais prendre un bleu turquoise, là. Pour faire les tiges. Vous voyez les tiges, je les fais pas du même vert en général, je fais d'un vert qui est un peu plus bleuté. C'est les trois couleurs mises ensemble, vert, bleu et violet ou rose, qui va faire que c'est joli. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça à l'encre. Et maintenant, regardez bien, je prends cette couleur acrylique. Alors normalement, je dois le mélanger à du blanc. Je n'ai plus de blanc. Donc je suis désolée, on va faire ça comme ça. On va essayer de mettre beaucoup d'eau pour qu'on voit le blanc du papier. Donc cet acrylique, bah, c'est du Liquitex, hein, tout simplement. Et normalement, il faut mettre beaucoup de blanc pour avoir une couleur comme ça, très légère. Mais je n'ai plus de blanc. Donc pour faire ça, eh ben, c'est tout simple. Je peins le fond. Alors attendez, est-ce que j'ai un siège? Parce que là, ça va devenir compliqué. Je vais me mettre de côté pour filmer quand même. Ça, je vais l'enlever. Et on va filmer rapidement ça. Je ne veux pas non plus vous ennuyer. Vous me dites... Alors vous voyez que je peux retourner la carte si c'est plus pratique pour moi. Voilà. Donc je passe, alors là c'est un pinceau, il est un peu gros ce pinceau, j'aurais dû prendre un plus petit, mais c'est pas grave. Donc je fais ça, il est trop gros mon pinceau, il va pas passer dans les détails. Donc je vais en prendre un petit. Alors ici je vais aller plus loin. Vous voyez, je peux aller jusque là. Voilà, donc ça c'est de l'acrylique. C'est normalement c'est beaucoup plus épais que l'encre. C'est vraiment de la peinture. D'ailleurs, je vais mettre, vous voyez, voilà, là c'est vraiment de la peinture. Et quand ça sèche, c'est légèrement brillant, c'est assez joli. Mais de toute façon, je repasserai une couche avec du blanc parce que je considère que c'est trop foncé pour moi. Ce fond-là, j'aime pas trop. Alors attendez, je prends un pinceau, est-ce que j'en ai par là? Voilà, un pinceau mince, plus fin. Donc ça, c'est du Dalbe toujours et c'est du 4. Voilà. J'aime bien la marque Dalbe parce que les pinceaux sont courts. Je déteste les pinceaux quand ils sont longs. Voilà, donc ça, c'est très facile à faire, hein, même pour des débutants. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Donc, il faut juste vous entraîner un petit peu et ne pas avoir peur. En fait, c'est quand on a peur qu'on n'arrive pas à faire les choses. Si vous êtes sûr de vous, vous y arriverez très bien. Et pour être sûr de soi, bah, faut répéter plusieurs fois et après on n'a plus peur et ça va mieux, vous voyez.
Alors ici, je vais faire ça comme ça. Voilà, après je vais pincer le gros pinceau pour aller plus vite. Voilà. Je mets trop d'eau, mais c'est pas grave. Donc toujours, je retourne la carte pour être... Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. De toute façon, vous pouvez voir mes vidéos sur ma page Instagram, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc j'essaye, comme je travaille à plein temps, j'ai pas trop le temps de faire ça, mais le week-end, dès que je peux, je vous fais des petites vidéos. Mettez-moi des messages sur mon Facebook et dites-moi ce que vous voulez que je peigne pour vous inspirer, ok? Bon, j'essaie d'aller vite. Hop, hop, hop. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on fait. Alors, si vous n'avez pas de carte, vous prenez une feuille de papier canson. Alors, il faut que ça soit minimum du 224 grammes. Commandez-le par internet, hein, vous faites canson et vous trouverez plein de sites qui vous les vendent. Vous achetez une pochette de canson, vous coupez, c'est de l'A4 en général qu'on achète et vous pouvez le couper en morceaux. Sinon vous achetez des cartes comme ça japonaises ou si vous avez la flemme de les découper vous-même. Voilà, on est presque à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à tous mes réseaux, comme ça on peut se suivre. Vous verrez mes cours. Le 17 mai, je recommence mes cours. Donc ça va être au Jardin des Plantes, ça va être le lotus. Parce que là, les lotus sont en fleurs. Et si c'est fermé, c'est pas grave, on dessinera en extérieur sur les quais. Ok, donc de toute façon, venez et on dessinera de toute façon. Sur les quais, c'est bien parce qu'il y a aussi de la distanciation, on n'est pas les uns sur les autres. Voilà les amis, donc j'ai presque fini. C'est grâce au petit pinceau que je peux aller dans les petits coins là. Et ensuite, je repasserai une couleur plus claire. Mais là, c'était juste pour vous montrer. Voilà le résultat. Vous voyez, on a fait ça vite. Et voilà le résultat. Donc, si ça vous plaît, suivez-moi sur Facebook et Instagram. Et on continuera à en faire toute l'année. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt tout le monde. Gros bisous.